François Bellefeuille, tout d'abord, bienvenue en Abitibi. Merci! Ah, t'as eu peur de mon... Non, je m'attendais à pire. Je m'attendais à me faire crier. J'ai pas les lunettes de personnage. Ah! C'est ça! C'est le François normal qui paye des impôts. Ses taxes. Je suis content qui est de pas en ça. prison. Non, parce que je dis souvent que mon personnage peut pas exister dans la vraie vie parce qu'il finirait avec une histoire torride après la première soirée. Je voudrais pas aller souper avec toi, honnêtement. Hein. Tu dois être dérangeant dans un Valentine. Ouais, hein? Le personnage. Mais en fait, c'est un genre de personnage que on aime regarder, mais avec une certaine distance. Oui! genre, mettons, si on est sur le bord de la rue, tu vas être de l'autre bord de la rue, mais tu vas le regarder, mais il y a quand même une rue, tu sais, puis des autos qui passent, fait que t'es quand même... Puis tu vas l'entendre sans problème. Sans problème. Écoute, on a fait des entrevues avec des artistes dans cette même roulotte. Et on t'entend pendant les entrevues alors que t'animes sur scène. Fait que ça, on a trouvé ça quand même Il y a drôle. quand même un amplificateur. Oui. Oui, mais quand même. Mais Ouais. comment est né ce personnage-là? C'est plein de petites choses, mais quand j'étais à l'école de l'humour, j'aimais ça faire des styles un peu éclatés, des personnages qui étaient différents de moi. Moi, je fais de l'humour pour m'échapper, pour faire d'autres choses. Je suis pas du genre à vouloir aller parler de moi, donc... au fil des années, quand j'ai commencé, j'ai fini par le trouver. À un moment donné, c'est une anecdote, c'est que je faisais une soirée d'humour. Il y avait une soirée d'humour où on recevait beaucoup d'invités, donc on faisait un maximum de 5 minutes chaque. Puis il y avait comme, il coupait le son après 5 minutes, donc il fallait vraiment se dépêcher. Puis j'avais 8 minutes de matériel. Puis j'étais avec un de mes amis, Louis T, qui a passé aussi par le festival. Et puis je disais à Louis, je sais pas quoi faire, tu sais, je suis comme en arrière, je me demande que je devrais couper. Puis je sais pas, je pense que c'est lui. Lui, il dit que c'est lui qui a eu cette idée-là, mais il a dit, va juste plus vite, avec plus d'énergie. Tu sais, rentre ton 8 minutes en 5 minutes. Puis c'est ce que j'ai décidé de faire, puis ça a craqué l'énergie, puis ça a craqué le public, puis là j'ai fait comme waouh, ça fonctionne vraiment bien. Et puis à partir de là, essai-erreur, tu sais, j'ai essayé de... Puis j'ai trouvé le véhicule que j'aime le plus pour faire de la scène. C'est un personnage qui est fou quand même, mais qui a une espèce de logique, il a sa propre logique, qui ça fait du sens dans sa tête, puis ce que j'aime c'est comme absurde mais terre à terre en même temps. Tu sais, s'il va parler du couple, par exemple, il va parler que ce qui l'intéresse, c'est de dire que genre, il n'y en a pas de couple dans la nature, puis il va parler des animaux quand c'est pas ça la question, tu sais, le couple c'est entre un homme et une fille, mais tout est... Mais tu peux pas l'estiner comme... Non, mais c'est ça, mais il a ses propres logiques, mais j'aime, puis à un moment donné, il est plus drôle que moi, qu'est-ce que je te dis, c'est plus... Puis on t'a découvert avec ce personnage-là, avec le concours de la relève de l'humour. Ouais, puis, mais au début, il était plus... c'est ça quand je dis essai-erreur, c'est qu'au début, quand j'ai fait le numéro des faux cons, ce qui a été très populaire sur Internet, j'ai gagné, je sais que j'ai gagné Révélation, tu fais ça juste pour rire avec ce numéro-là, c'est avec ça que j'avais gagné à l'Abitibi. Là, il était au maximum, j'étais dans le tapis, là, je criais du début à la fin, il n'y avait aucune nuance. Mais c'était une proposition, c'était de faire un numéro de 8 minutes de cette manière-là. Puis, avec le temps, plus j'ai fait des spectacles plus longs, plus à un moment donné, ça tombe ses nerfs. Là. C'est un petit peu la proposition. Ouais. Fait que j'ai diminué, puis là, j'ai trouvé, comme d'après moi, j'ai la bonne musique en ce moment où il sait que quand il devient fâché, c'est que c'est les moments importants pour lui, mais maintenant, il est calme des fois, puis il se met à... Tu sais, c'est l'expérience qui rentre. Là. Ça prend du temps de devenir un bon humoriste. Moi, je dis au moins 5 ans. Et là, t'en es à... Ma 5e année! Hey, ça tombe bien, ça veut dire qu'on a un bon humoriste. Félicitations, t'es un bon humoriste. Merci. La preuve, c'est que ça en est à ton 3e passage en 4 ans en Abitibi-Témiscamingue au festival. Oui. Hein? Puis, je sais pas, ça va bien pour moi ici, j'aime bien ça. Et puis, va bien falloir que je prenne des années de break à un moment donné. Mais donnez-moi un année de break, quelque chose, mais juste animé, tu sais, cette année, je pense qu'on a vu beaucoup de moi. Fait qu'on on va mettre une année en jachère, qu'on peut dire. On va laisser reposer les choses. Puis, mais j'aime ça, j'adore ça ici, c'est le fun. T'as trouvé ça comment d'animer le festival qui est l'un des gros au Québec dans le domaine de l'humour? C'est quoi ça a été quoi la différence, mettons, entre un spectacle normal et une soirée et 3 jours d'animation? L'animation, c'est toujours un petit peu cruel pour l'animateur parce qu'on est là au service de la soirée, au service des invités. Puis il faut pas essayer d'être le meilleur de la soirée, faut pas. Puis on a tout le temps on a des petites périodes, on a souvent les spots qui sont les moins de fun, comme au début. Les gens sont pas réchauffés, il fait clair. Ici, en tout cas. Il y a de la pluie. Il y a de la pluie, puis on ajuste comme ils vont nous dire, ben coupe peut-être 5 minutes parce qu'il y a tel fait que j'ajuste à la dernière minute, mais en même temps on est là les 3 soirs, puis on voit, tu sais, au fil des soirées, j'ai vu la sympathie du public augmenter, puis là, sont comme, ils embarquent déjà plus rapidement quand je commence un numéro, mais
moi, j'ai animé les soirées juste pour rire. C'est ce qui m'a appris à faire de l'animation. Et puis, c'est ça. Être un bon animateur, c'est quelque chose. C'est différent d'être nécessairement un bon humoriste, mais il y en a qui sont capables de faire les deux. J'espère faire partie de cette catégorie-là, mais c'est pas... tu sais, si tu me demandes là, où tu as le plus de plaisir, est-ce que c'est animer ou faire... Tu sais, je fais ta job en même temps. OK, où est-ce que tu as le plus de plaisir? Est-ce que c'est animé ou... Ouais, parce que j'ai pas la fin de la question. Faire un numéro, par exemple, de 20 minutes. J'aime mieux faire un numéro parce que c'est plus... je sais exactement où je veux amener les gens. J'ai mon premier, tu sais, comme 5 minutes pour les amener dans mon univers. Puis après ça, il y a une espèce de... je sais pas, une espèce de montée, puis on finit avec un hype. Puis c'est plus facile à gérer pour mon style en numéro. Mais en animation, j'aime ça aussi. On revient tout le temps. Ouais. C'est deux choses différentes. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour François Bellefeuille? Il y a mon one-man show. Je reviens, je crois, en mai en Abitibi, mai 2014. Puis mon one-man show, la première médiatique à Montréal, va être en février. Et puis moi, je commence déjà le rodage en août, là, un petit peu partout. Je vais à Magog, Joliette, Brossard. OK, tu vas loin, là. Oh, ouais. La grosse route. Mais des plus petites salles pour le rodage. Et puis pendant l'automne, je vais continuer à travailler ça. Fait que tu te pratiques dans une petite salle avant de venir nous voir, nous autres, le vrai public. Oui, ben avant de venir l'Abitibi, avant de venir voir l'Abitibi, le public que j'aime beaucoup, je me pratique avec un Magog. Hein? Même si c'est pas bon un Magog, on s'en fout. On n'a jamais vu un monmagog.com, hein? Non, fait que, non, voilà. non. Ben, hey François, ça a été super le fun les 3 jours. Merci d'être venu animer ce 16e festival. On a vraiment trippé, puis je pense que le rire des gens te l'a bien rendu. Merci à vous, puis je suis honoré qu'il m'ait invité et puis de voir que les gens sont toujours aussi accueillants. Puis je ressens de l'amour en Abitibi. On est surpris de ce ton de conversation-là intimiste. Commence pas!